Voilà. Yang, le message est clair. Matthieu 21, 28 à 30. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et il répondit, je ne vais pas aller. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de Dieu Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, ceux qui seront les premiers à être enlevés au ciel. On va étudier après le contexte. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous n'êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Je suis très clair. Donc, quand il y a Jean-Baptiste, même les sacrificateurs, tous les religieux n'ont même pas cru en lui. Mais ce sont les prostituées, ceux qui n'appartiennent pas à une religion, mais qui sont là dans les rues, dans les villes de désordre. C'est ceux-là, quand ils ont écouté Jean-Baptiste, ils se sont repentis. Le Seigneur dit que les prostituées et les publicains, les gens de mauvaise vie, ces gens-là, vous les dévanceront dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, on partage la vérité. On partage la vérité. Les gens savent très bien, même des pasteurs qui appellent partout, ou qui nous font partout, qui nous disent de partout que c'est la vérité. Mais est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont accepté? Est-ce qu'ils se sont repentis? Jamais du tout, n'est-ce pas? Ils ne sont jamais du tout repentis. C'est le contraire qu'ils ont plutôt fait. Ils se sont levés de toutes leurs forces pour combattre, pour attaquer. Ce n'est pas aussi surprenant, parce que quand nous, le Seigneur n'a pas parlé des chrétiens, mais il a parlé plutôt des disciples qui devenaient des musulmans. Le Seigneur a parlé de ça. Non, Jean-Baptiste même n'est pas accepté. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas accepté. Et beaucoup dans la Bible ne sont pas du tout acceptés. Ce qui est très surprenant, peut-être ça va vous surprendre, mais malgré tout ce que Jérémie a fait là, il a fini par sauver sa vie, la vie de Baruch, la vie de Obed-Edom et quelques temps seulement. Ce sont ces gens-là seulement qui ont cru en lui. Tandis que les autres là, rien, personne. Et ce qui est surprenant, Jérémie, lorsque les gens cherchaient à le tuer, ce sont les païens qui ont plutôt défendu Jérémie. Oh, voyez ça. Ce sont les païens qui ont défendu Jérémie. Tandis que tous les religieux, qu'on les appelle des chrétiens aujourd'hui, là, ont demandé, réclamé la mort de Jérémie. Dieu est clair. Peut-être tu écoutes, tiens, pas peut-être, mais tu es en train d'écouter. Tu suis, mais tu ne mets pas en pratique. Le Seigneur dit que ceux-là, il y a des gens que le Seigneur va les faire venir et qui vont te dévancer dans le rang d'ici. En d'autres termes, toi, tu vas passer par la grande tribulation. Comme tu ne crois pas aujourd'hui, c'est à la grande tribulation que tu vas croire. C'est ce que le Seigneur te dit. Tu ne crois pas aujourd'hui. C'est après l'enlèvement que tu vas croire, mais tu vas passer obligatoirement par la grande tribulation. Et c'est l'information que le Seigneur te dit. Nous continuons. Par exemple, dans Matthieu 19, verset 30, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Matthieu 19, verset 30.
Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Encore, c'est une mise en garde. Au début de ce ministère, il y avait beaucoup de gens qui sont engagés. Partout, des gens qui sont engagés partout. Si seulement entre-temps, je cherchais de l'argent, des trucs là, j'aurais déjà un V8. Pas aujourd'hui, hein, mais depuis l'an 2019, là même, là, le début, là, j'aurais même un V8 déjà. Mais il y a des gens qui venaient juste pour me tendre des pièges. Là, la personne vient avec l'argent, je dis non. La personne me propose ceci, je dis non. La personne propose cela, là, ils disent non. La plupart, ils ont tout tenté, n'ont pas réussi à payer, même se sont retirés, ils sont partis. Je sais que c'est l'ennemi qui les a envoyés. Et le seul m'a révélé que ce sont des ennemis, c'est l'ennemi qui les a envoyés. Juste pour me tendre des pièges à travers l'argent, à travers ceci, telle proposition, telle, tout. Et comme j'ai refusé, après ils se sont retirés et même ils sont partis. J'ai dit merci à Dieu aussi. Tandis que certaines femmes se jugent pour le sexe. Comme certaines femmes s'étaient engagées juste pour que je les marie. Il y avait beaucoup de femmes comme ça. Juste pour que je me marie. Ces femmes-là, certains se sont même querellées comme ça, vraiment. Aïe, c'était vraiment terrible. Tu dis à la sœur, ma sœur, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas du tout biblique. Et Dieu ne m'a pas établi pour... Dieu ne m'a pas du tout choisi pour le mariage. Donc, tes intentions là, il faut changer cela. Oui, ça c'est un problème que tu as déclenché. Pourquoi tu as dit cela? Et même la personne va partir encore prendre une personne, indexer l'autre qui a les mêmes intentions. Mais lui, il te regarde amoureusement. Elle te regarde amoureusement des trucs. La personne toujours ça. Oh, ces femmes qui se sont engagées juste pour ces futilités-là. Là, ils ont trouvé que c'était pas du tout mon intention, je ne suis pas de cette nature-là. Beaucoup se sont retirés. Il y a une femme qui m'a invité. Moi, je croyais que c'est... Elle dit qu'elle est souffrante pour que je parte à prier avec sa famille, sa maman qui est malade et tout. Et dès que j'étais arrivé chez elle, chez eux, là, elle m'a fait asseoir dans un salon très spécial. Et puis là, elle me dit que voilà, elle a des amis qui maintenant, là, ils se sont séparés. Ils se sont séparés déjà avec les amis, là, que les amis là, sont partout et ils se sont séparés. Maintenant, elle est seule et puis il n'y a pas un homme vraiment qui est son ami. Et pour le moment, là où on est deux, là, si un homme lui demande l'amitié, elle va accepter. Je l'ai regardé comme ça, je dit, là où on est deux, là, si une personne lui demande l'amitié, elle va accepter. Je l'ai regardé, mais j'ai dit, ça. Mais je sais qu'après, le Seigneur m'a fait, l'Esprit du Seigneur m'a fait comprendre que si je m'éclate de colère là, ça va une porte ouverte. Parce que de telles femmes, c'est des femmes en mission. Là, j'ai dit, ce n'est pas du tout pour le mariage que je sers le Seigneur. Et ce n'est pas du tout pour le mariage que le Seigneur m'a choisi pour le servir. Et sache bien que tes paroles, ce que tu es en train de dire là, c'est à cause de ça que les hommes se moquent de vous, ça et là. Et les hommes ne font que vous exploiter. Toi, une femme qui tient tel langage, l'homme là, si c'est un homme désordonné, il va accepter. Il va coucher avec toi et le jour où il trouve la meilleure quelque part, il va t'abandonner pour chercher une autre. Donc, cherche de te ridiculiser. Cherche de te dévaloriser. Cherche la part de son vie dans la tente de Dieu.
Et si tu veux un mari, cherche la part du Seigneur, le Seigneur va te révéler ton mari. Mais ça, je ne suis pas là pour ça. Je l'ai dit ouvertement maintenant. Dès ce jour jusqu'aujourd'hui, là, tout est coupé. Jusqu'aujourd'hui. 2018 jusqu'aujourd'hui, là, tout est coupé. C'est 2020. Tout est coupé. Dès la minute où j'avais mis pied hors de la concession jusqu'aujourd'hui, ou après là, jusqu'aujourd'hui, plus de communication maintenant. Il y a des femmes qui écoutaient juste là. Il y avait beaucoup de gens qui se sont engagés. Mais après, d'autres, ils me disaient que moi, je suis trop sévère. D'autres me disent que moi, que je suis trop dur. Et c'est ça le motif qu'ils ont présenté pour se retirer. Et d'autres maintenant, comme ils sont venus en mission, ils n'ont pas réussi pour se justifier, disent que je suis envoûté. Et c'est comme ça qu'eux aussi se sont retirés. Partout comme ça. Je crois que le berger d'Elgar a vu certaines de ces personnes. Il y a des femmes, j'ai dit, c'est seulement si je suis à la recherche d'une femme ou de l'argent. Peut-être dès le début de ce ministère-là, j'allais me marier avec une personne vraiment importante même. Des femmes qui se sont mobilisées comme ça, et juste pour le mariage, l'intention de mariage. Qui venaient avec des voitures, hein, je le dis, avec des voitures. Et pas avec des Yama voitures aussi. Pas avec des Yama voitures. Mais tout cela. Donc, le Seigneur dit, les premiers seront les derniers. Donc, en d'autres termes, ceux qui s'engagent premièrement, s'ils ne le font pas, le Seigneur dit plusieurs des premiers. Donc, tous ceux-là qui se sont engagés premièrement, tous ces gens-là, il y a plusieurs parmi eux qui finiront par être des derniers. En d'autres termes, ces gens vont finir par se refroidir. Et c'est après l'enlèvement net d'abord qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont égarés, qu'ils sont dans le faux et ils vont se réveiller. Mais malheureusement, ce qui les attend, c'est la mort atroce. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Ce qui fait des premiers prophètes des derniers des prophètes. Et ce qui fait de nous les derniers prophètes et apôtres des premiers aussi. Oui. Oui. Tous les contextes, toutes les preuves bibliques sont là. Ce qui fait de nous les derniers prophètes des premiers prophètes. Et les premiers prophètes sont des derniers. Parce qu'on a une grande grâce devant le Seigneur. Donc voilà des choses. Donc, ne dors pas. Dans Matthieu 22, verset 14, le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup d'églises, mais il n'y a que peu de lui. Même un pharisien surpris a posé la question. Il n'y a que peu de personnes qui seront sauvées. Le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le Seigneur est clair encore à ce niveau. Donc, plusieurs des premiers. Ce qui fait aussi de ces premières églises aujourd'hui des dernières églises ou en d'autres termes des synagogues de Satan. C'est ça. Le Seigneur, c'est toujours comme ça. Les premières églises de Christ, ou les premiers des bâtiments qu'on appelle aujourd'hui, c'est des synagogues de Satan. C'est ça. Donc, ce que chacun doit comprendre. Il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y a que peu de lui. Peu de lui seulement. Dans Matthieu 24, 31, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur Jésus a dit qu'il enverra ses anges des quatre vents, des quatre coins de la terre, n'est-ce pas, pour enlever les élus, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur a parlé des chrétiens? Est-ce qu'il a dit qu'il va enlever les chrétiens?
Il a parlé plutôt des élus. La vie d'un élu, c'est une vie différente. Un élu, c'est un saint. Mais la vie d'un saint, c'est une vie totalement différente. Dieu t'a mis à part pour mener une vie, pour mener aussi une vie mise à part aussi des autres. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'Esprit. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, Dieu est clair à ce niveau déjà. Ce qui fait que beaucoup se sont engagés, mais ils ont fini par tomber. Beaucoup d'églises, mais maintenant ces églises sont tous tombées. Sont tous, l'une après l'autre sont tombées, sont partis. Beaucoup de ministères étaient créés, mais ils étaient tous passés. Et beaucoup de ces églises, beaucoup de ministères ou de ceux-là que le Seigneur voulait utiliser sincèrement, mais qui avaient fini par tomber. C'était à travers les autorisations de fonctionnement des églises ou des ministères. C'est dans ça. Parce que ça t'empêche de dire la vérité. Ça t'empêche de dire la vérité. Parce que pour avoir cette autorisation, il faut accepter les conditions et les termes établis par le gouvernement avant d'accepter cela, sinon tu n'obtiendras pas cela. Et ce qui fait que ces églises ne sont plus des églises. Toute église qui a une autorisation de fonctionnement, c'est une fausse église. Parce que même Jésus-Christ, on lui a posé la question, par quelle autorité tu fais cela? En d'autres termes, quelle est l'autorité qui t'a donné l'autorisation de faire cela? Quelle est l'autorité qui t'a donné le mandat d'enseigner la parole de Dieu dans le temple? Ou à l'église maintenant? C'est ça. Par quelle autorité? Quelle est l'autorité qui t'a donné l'autorisation, le mandat, la permission? Qui a décrété, qui a fait sortir un décret que voilà, maintenant tu dois enseigner la parole de Dieu dans le temple? Qui? Le Seigneur a posé la question. Baptême des gens là, ça vient de qui? Là, ils sont bloqués. C'est ça, n'est-ce pas? Ils savent que ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Là, s'ils disent que c'est de Dieu, le Seigneur Jésus va dire aussi, moi aussi j'ai l'autorisation de Dieu. Là, il dit, ah, là, si c'est ça, si on répond comme ça, c'est que nous-mêmes, on a répondu à notre question. Si on dit que ça vient des hommes, la foule va nous lapider. Non, maintenant, la résolution, il faut mentir. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Et le Seigneur dit que je ne vous dirai pas aussi. Dans toute église qui a l'autorisation de fonctionnement, c'est une fausse église. Toute église reconnue par les autorités, c'est une fausse église. Toute église qui collabore avec les autorités, c'est une fausse église. Toute église qui a des relations avec les autorités, c'est une fausse église. Toute église qui est soumise aux autorités, c'est une fausse église. Dans la Bible, c'est l'autorité qui est soumise à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est soumise à l'autorité. On voit, toutes les preuves sont là. C'est les rois qui sont soumis à la parole de Dieu, aux ordres de Dieu. Même Jérémie, qu'est-ce qu'il dit Jérémie au roi de tirer aux autres? Mais Dieu a dit, prends la coupe là, va donner à ces rois. Ils doivent boire, n'est-ce pas? Ils ont bu aussi, non? C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est Dieu c'est la parole de Dieu, ils doivent obéir. Et comme c'est les rois de ces pays, ce sont des démons, ils savent que c'est Dieu qui a donné leur. S'ils refusent de boire là, ça va être fatal pour eux. Et ils ont pris pour boire aussi. Je crois que c'est dans Jérémie 25, non? Si vous lisez, vous allez trouver. D'accord? Dans la Bible, c'est pas l'Église qui doit être soumise aux autorités. C'est les autorités qui doivent être soumises à l'Église. Et je ne parle pas du tout d'une soumission des autorités à des fausses églises. À des fausses églises, non. Ce n'est pas du tout de ça que je parle. Mais je parle là d'une soumission des autorités à la vraie église. On ne parle que d'une seule église. Parce que la Bible nous appelle tous des frères. Donc et la Bible dit que nous sommes tous les membres du corps de Christ. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Donc chacun doit comprendre ça. Voilà, une seule église.
assemblée, baptiste, apostolique, catholique, et c'est sûr, ce ne sont pas du tout de l'église. L'église, d'abord, c'est une personne. L'église, d'abord, c'est une personne qui vit dans la vérité. Est-ce que ces lieux acceptent la vérité? N'est-ce pas dans ces lieux qui se rencontrent pour prêcher contre la vérité, pour comploter, exciter les gens contre la vérité et contre ceux qui vivent dans la vérité? Et c'est ça. Une information, le pape est, que paraît-il, c'est une information que j'ai reçue, si c'est vrai ou faux, que le pape a convoqué tous les évêques maintenant à Rome là-bas. Et ça, si le pape convoque ces gens-là, juste après la publication sur Vatican I, purement ça, le pape a convoqué tous les évêques à Rome. C'est pour ces gens se rencontrent pour des complots, pour planifier des complots, pour planifier des persécutions et pour planifier même des crises ici. Chaque fois que n'importe quelle autorité, n'importe quelle personne à la surface de la terre, si la personne est convoquée à Rome ou le pape l'invite, c'est pour recevoir l'ordre de faire quelque chose. Rien de dégâts. Rien de dégâts. Je crois que c'est vraiment resté en prière. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, que chacun ait son culte individuel. Que chacun ait son culte familial et individuel. C'est ton intimité individuelle qui va te sauver. On a vu l'enseignement sur les quoi là, l'enseignement de Kidou, là, la haute surveillance, on a vu ce déjà. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Déjà, ils sont en train de manifester pour que les Français partent. Et ces gens qui manifestent pour que les Français partent, ce sont des seulement Satan, ce sont des coutumiers. Parce que le communisme, les coutumes et les traditions c'est ce qu'on appelle le communisme. C'est le communisme. Ils portent même des trucs rouges sur leur tête, n'est-ce pas? Même dans l'islam, il y a ceux qui portent des choses rouges, n'est-ce pas? Ce sont des coutumiers toujours qui sont là. C'est pour inviter les communistes et inviter les Russes à venir. C'est des plans vraiment de persécution, de haute persécution de ces gens. Et de haute manipulation. Ils vont à Sango après à déployer un espace que la Gaule n'est de goût. À jouer un espace pour que la manipuler de goût. Et ce sont ces gens-là, ce sont ces évêques, ces cardinaux, ces gens-là. Maintenant, ces églises charismatiques, c'est toujours le catholicisme. C'est eux-là qui, juste après la guerre, là, comme ils vont voir qu'il y aura beaucoup de réveils, ils vont se déployer, ils vont se déguiser comme des prophètes, mais sur la Bible appelle les faux prophètes. Et certains vont se faire même des Christ. Ça, c'est ce qui va se passer. Ce sont ces gens, ces prêtres, parce qu'ils ont des pouvoirs de manipulation, des trucs comme ça. Et même la plupart de ces faux prophètes, vous voyez là, ils prennent leur pouvoir là. Ouf, mais ça va les prêtres, n'est-ce pas? Ça va les prêtres. Ça va les prêtres. Vous, c'est avec les coutumiers. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup des habits de manière, des habits qui ont des couleurs très spécifiques. Vous le voyez avec des habits de couleurs très, très, très spécifiques. Donc, après juste la Troisième Guerre mondiale, juste des crises qui vont venir, ils vont mettre ces prêtres catholiques avec ces séments Satan, les revenants, les autres, ils vont se déguiser maintenant comme des prophètes partout. Et beaucoup plus leurs trucs là seront basés sur les miracles. Comme ils passaient de maison en maison pour faire des miracles. À dire, d'école en école pour faire des faux miracles. Une personne reste et il vomit des rasoirs. Et certainement, après, c'est ce qu'il faut faire aussi. La personne va être là. Au nom de Jésus que je vais vomir des aiguilles, vous allez voir. Et il vomit des aiguilles et les gens vont applaudir que c'est un vrai serviteur de Dieu. Oui, au nom de Jésus que la personne va vomir des rasoirs et les gens vont dire que ça c'est la vraie parole de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Les gens vont démontrer la magie en mettant sur le dos de Jésus. Et c'est ce qui va se passer. Donc il y aura beaucoup de manipulation. Et même la Bible dit que s'il est possible même de séduire les élus, si tu aimes beaucoup les miracles, tu risques de tomber un jour dans cela. S'il est possible de séduire même les élus, ne te laisse pas séduire. Les miracles ne sont pas du tout une preuve que tel serviteur de Dieu, c'est un vrai serviteur de Dieu. Non, la preuve que la personne, c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est ce qu'il prêche. C'est ce qu'il prêche et sa propre vie. Les miracles ne témoignent rien. Le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Est-ce qu'ils ont cru? Hein?
Quand il faisait beaucoup de miracles, lui-même, il s'était rendu compte que beaucoup le suivaient juste pour les miracles, n'est-ce pas? Par la suite, on a entendu que, est-ce qu'il faisait encore de miracles? Il se contentait de l'enseignement, n'est-ce pas? Il se contentait de l'enseignement. Il faisait beaucoup de miracles et les gens le suivaient juste pour les miracles. Après, il a vu que voilà, c'est ça. Il ne s'était plus maintenant contenté sur les miracles, mais il se basait sur la parole, sur l'enseignement. Donc, ce qui prouve qu'un serviteur de Dieu est vrai, c'est sa vie, c'est sa propre vie. Et c'est ce qu'il enseigne, la vérité qu'il enseigne. Tout serviteur, tout soi-disant serviteur de Dieu qui combat la vérité, ce n'est même pas un serviteur de Dieu. Et beaucoup de ceux-là qui vont s'élever, c'est des semences Satan. Ce ne sont pas des humains normaux. Et beaucoup ne seront pas des gens qui seront des gens qui sont dans l'occultisme. Et la plupart de ceux-mêmes là comme il y a beaucoup de démons à la surface de la terre, ça ne va pas être aussi une surprise pour nous ce jour-là, si beaucoup les suivent ou si beaucoup les suivront. Parce qu'il y a beaucoup de démons à la surface de la terre qui sont des humains. Et la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de gens, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de lui? Est-ce que la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup d'humains? La Bible a mis seulement Jean, n'est-ce pas? Jean. Donc on ne sait pas. Et c'est pour eux, c'est indéterminé, n'est-ce pas? Ça ne détermine rien. Donc ils séduiront beaucoup de gens. Donc ce sont des semences de Satan qui vont croire à cela. Et peut-être ces jours-là, ils vont te dire, ah, tu dis que tu es Élie, là, dis à ton berger maintenant de faire ce miracle aussi. Il va être là à se moquer de toi, à se railler de toi ou de tes... Et le but, c'est pour t'humilier. Les semences de Satan, c'est ça. Et le but de tout cela, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a plus le temps. Le diable est descendu à niveau d'une grande colère parce qu'ils sont tous exposés. Donc, ceux-là qui les suivront, ceux-là qui les suivront en masse, le but, c'est pour aussi faire des masses. La foule attire la foule, n'est-ce pas? Donc, ce sont des semences Satan. Et ils vont venir en masse derrière le démon qui se présentera ce jour-là comme prophète, ou comme ceci, ou comme apôtre, ou peut-être, même ne sera pas de faux apôtres, et ou comme Christ. Et le but de mobilisation en masse de ces démons-là, c'est pour attirer d'autres personnes. Mais ce n'est pas surprenant, ce n'est pas du tout surprenant, parce qu'il y a beaucoup de démons à la surface de la terre. Il y a des gens auxquels on tient vraiment qu'ils viennent, qu'ils soient sauvés. Mais ce que le Seigneur nous a révélé, ce sont des démons. On a regretté même le temps qu'on a passé. On a quand même regretté le temps qu'on a passé. Donc, ce n'est pas du tout surprenant. Donc, il n'y a qu'à pas dire. Disons, dans Matthieu, c'est où? Dans Matthieu 24, verset 31, le Seigneur dit que ce sont les élus qui seront enlevés. Ce n'est pas des chrétiens qui seront enlevés. Ce n'est pas des chrétiens qui seront enlevés, mais des élus. Est-ce que tu es véritablement un élu? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et quand on parle de l'élection, où on parle de choix, c'est pour dire qu'il y a beaucoup qu'on choisit un, n'est-ce pas? On choisit toujours ou on élit un parmi beaucoup, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Même quand il y a une élection présidentielle, la personne choisit un seul candidat, n'est-ce pas? Donc, on choisit un parmi beaucoup. Peut-être ici, peut-être on est 10 ici. Ce nombre 10 là, nous 10 qui sommes ici là, Dieu nous a choisis parmi 10 millions de personnes, ou parmi 100 millions de personnes, ou parmi même des milliards de personnes. Oui. Et parmi ce grand nombre là, le Seigneur choisit. Le Seigneur choisit toujours. Parce que ce n'est pas la quantité que Dieu veut, mais c'est la qualité. Dieu te connaît. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais. D'accord? C'est pour dire que Jérémie, c'est un humain normal. C'est ça, n'est-ce pas? Et Dieu connaissait Jérémie en tant qu'une personne qui lui-même qui a dans son cœur la crainte de Dieu, qui ne cherche que Dieu sait. Et Dieu sait, avant que tu ne sois né, même le Seigneur te connaissait. Comme une personne qui aime la vérité. Comme une personne qui vraiment le cherche. Peut-être que tu as manipulé ça et là, mais le Seigneur permet. Mais comme il a un temps fixé, le Seigneur aussi a permis. Et dès ce jour, le Seigneur te choisit. Il y a des gens qui, depuis leur naissance,
jusqu'à même point du tout la vérité, dans leur cœur n'aiment pas la vérité, de telles personnes le sont. Même si le Seigneur les choisit, ils vont retourner dans le monde. Ils vont retourner dans le monde. Donc, ne sois pas parmi ces plusieurs qui deviendront des derniers, mais sois vraiment des gens réveillés. Sois une personne réveillée pour ton salut. Parce que beaucoup se sont engagés, mais ils sont tous rétrogradés, sont tombés. Et ceux-là qui sont tombés, au lieu de dire que nous sommes tombés, au lieu de dire cela, ils osent encore mentir. Ils osent encore mentir, m'accuser faussement. Et quand tu vérifies ces accusations, c'est des fausses accusations. Bon, l'homme a toujours à dire comme ça pour défendre ce qu'il fait. Et beaucoup en a mis dehors aussi. Donc, ne sois pas parmi ceux-là qui seront les derniers. Parce que ceux qui seront les derniers passeront par la grande tribulation. Nous sommes à la fin du temps. Les gens n'ont pas cru. Mais les processus, donc, il y a des temps. Ces gens qu'on voit peut-être en les voyant, tu es en train de vomir ou peut-être tu craches des trucs. Il y a des gens que le Seigneur va les amener à la repentance. Qui seront plus motivés, plus décidés, plus déterminés que toi. Qui vont plus zélés, plus dévotionnés que toi. Donc que chacun se réveille. Si tu as mal, même si le temps s'écoule, même si le temps s'élargit, persévère. Dieu a dit à Habakkuk, même si cette prophétie tarde là, attends-là, ça va s'accomplir. D'accord? Il ne faut même pas être impatient. Il ne faut pas du tout être partiel ou des trucs comme ça. Mais il faut attendre toujours la parole de Dieu. Même si ça retarde, c'est pour ton bien même aussi. Peut-être tu dis, mais depuis là, l'enlèvement n'est pas prêt. Peut-être il y a quelque chose là qui est là en train de retenir comme chaîne. Et dès tu crois que tu es déjà prêt pour l'enlèvement. Si l'enlèvement se présente, tu n'es pas prêt. C'est ce jour que tu vas être surpris. Et le Saint te retarder ce jour-là pour qu'au fur et à mesure, tes yeux s'ouvrent sur des choses qui vont t'empêcher d'être enlevé. Et aujourd'hui, tu dis, pourquoi la guerre n'est pas encore arrivée? Pourquoi l'enlèvement n'a pas encore eu lieu? L'enlèvement va avoir lieu. Et si le Seigneur retarde, c'est pour ton bien. C'est dans ton intérêt à toi. Dans ton intérêt en toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup d'autres choses sur lesquelles tes yeux ne sont pas encore ouverts. Et le Seigneur permet que ces choses-là, le temps passe comme ça pour que tu sois averti, pour que tu sois réveillé. Non, ce n'est pas du tout à précipiter. Et même la Bible dit, malheur à ceux qui précipitent le jour de l'éternel. C'est ça, n'est-ce pas? Là, ne précipite pas. Ne dis pas au Seigneur, viens vite. Ne dis pas au non. Dis au Seigneur que ta volonté soit faite. Et ce que tu dois faire, aie pitié de moi. Miséricorde, aie pitié de moi. Révèle mes péchés cachés. Et ne permets pas du tout que je tombe. Prie, il faut prier, il faut supplier le Seigneur. Donc, parce qu'il y a des choses qui vont venir. Et ça va être très, très, très grave. Très désastreux. Donc, il y en a manque à m'ajouter. Donc, si tu es déjà tombé, c'est le moment de te réveiller. C'est la grande tribulation, la grande tribulation que tu vois même déjà. Qui vont survenir sur toi parce que tu ne seras pas enlevé. Même dans Matthieu 24, le Seigneur dit que le serviteur là qui dit, mon maître tarde encore à venir, et il se met à manger avec les prostituées, à battre ses propres frères, n'est-ce pas? Là, tu dis, tu es élu de Dieu, tu dis, le Seigneur Jésus-Christ là tarde encore à venir. Toi-même, tu te mets à combattre tes frères, tu te mets à combattre les élus, tu te mets à les attaquer, tu te mets à leur faire du mal. Le Seigneur dit qu'il viendra alors que tu n'y penseras pas du tout, il te mettra en pièces ce jour-là. Non, réponds-toi pour toi, ton salut. Je crois que c'est clair. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça.